Bonjour, je suis Julie Nadal du Château Nadal-Hainaut. Je suis en charge du développement des ventes de nos vins localement et au national en France. Je suis caviste pour toute la période des vendanges et des vinifications, c'est-à-dire du mois d'août au mois de novembre, et puis sur d'autres périodes qui s'étirent aussi pour les assemblages. Je suis caviste auprès de mon père, Jean-Marie Nadal, le vigneron, et avec ma sœur Pauline. Car le Château Nadal-Hainaut, c'est un domaine familial. 5 générations de vignerons se sont succédées depuis 1926. Et la 6e sera plus féminine et formera un triptyque, Marie-Luce Nadal, Pauline Nadal et Julie Nadal, les 3 sœurs. Le Château Nadal-Hainaut est bâti sur un ancien prieuré cistercien qui date du XIIe siècle. J'aime bien rappeler que les moines ont toujours su s'implanter dans des lieux où la vigne pouvait se développer merveilleusement. Et ils ont aussi largement contribué à la distribution de nos vins par l'Eucharistie, mais aussi par leur convivialité. La chapelle, nous l'avons restaurée récemment, et elle est là pour nous rappeler qu'il est important de prendre soin de l'âme du domaine et de tous les êtres qui le traversent. Le Château Nadal-Hainaut, c'est un organisme vivant, c'est 115 hectares d'un domaine où nous préservons la biodiversité et les ressources naturelles que nous avons en eau. En son sein, 43 hectares de vignes y sont plantés. Le Château Nadal-Hainaut, c'est de la vigne à la bouteille, un travail qui va être certifié agriculture biologique par EcoCert, mais c'est aussi de la vigne à la bouteille. Chaque étape sont menées au domaine et par nous-mêmes. J'ai vraiment à cœur de vous parler du travail de ma sœur Pauline, qui crée chacune de nos étiquettes, qui sélectionne chacun de nos packaging avec soin. Elle raconte une histoire, elle raconte une expérimentation à chaque fois. Ma sœur, par son travail autant esthétique que donne le sens en fait de chacune de ces étiquettes. Tout est lié, tout a du sens. Le Château Nadal-Hainaut, c'est aussi ses vinifications. Nous produisons des côtes catalanes blancs, des côtes catalanes rosés, rouges, AOP rouges et des vins doux naturels. Ces vinifications, en fait, la philosophie peut se résumer avec une toute petite phrase que nous avons d'ailleurs sur notre site, c'est vraiment l'ancien, qui est en paix avec le moderne, car tant que tous deux vont vers la vie, tout sera en paix. C'est très important. Nous avons reçu en héritage des méthodes de vinification traditionnelles. Elles sont ancestrales, elles font partie de notre tradition familiale, mais elles ne nous empêchent nullement d'expérimenter à chaque vendange pour des nouvelles cuvées sans soufre, cuvées nature. Nous continuons à accueillir. Le vin est un produit de lien, de partage. Il y a quelque chose, j'aime rappeler un petit peu le Saint-Esprit, mais nous sommes dans le lien, dans cette union. Et c'est par cela, donc nous avons développé au domaine aussi des sites d'accueil. Voilà, pour garder ce lien, cette ouverture, ces explications. Voilà, ça pour nous c'est vraiment très très important. Le Roussillon, c'est un concentré extraordinaire sur un seul petit territoire. Je pense que c'est assez unique en France, peut-être qu'il y a en Corse aussi, cette possibilité d'avoir autant de variétés de terroirs. C'est vraiment unique. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est le nombre d'hommes et de femmes qui viennent nous rejoindre ici, de bonne volonté, de jeunesse, innovatrice, c'est juste extraordinaire. Donc pour moi, le terroir, c'est ça, c'est des sols, des expositions aussi complètement diverses et variées, hein, parce que les Pyrénées-Orientales, c'est aussi de la montagne, ce n'est pas que le Roussillon, la plaine ou l'exposition méditerranéenne, c'est aussi de la montagne, de la géologie extraordinaire. Et puis, tous ces hommes et ces femmes, 3e point, parce que pour moi, c'est un triptyque, encore une fois. Là, le terroir, c'est une histoire d'hommes, une histoire de sol et une histoire de microclimat. Pour nous, au domaine, on a vraiment ce sol argilo-limoneux, jonché de galets roulés, hein, on est dans un ancien lit de rivière. On va exploiter, on va pouvoir permettre vraiment le développement de nos vignes sur on a 8 cépages différents, donc qui vont être du Carignan, évidemment, Syrah, Grenache noir, Grenache gris, et puis Chardonnay, Muscat d'Alexandrie, Muscat petit grain et Macabeu.
là-dessus, pour nous, le terroir, c'est vraiment aussi et surtout une histoire d'homme. Vraiment. Le plus beau cadeau qu'on peut donner quand on est parent, je crois que c'est de vraiment de garder vraiment ses racines et de les laisser partir les enfants vers le ciel. Et bien, ça, c'est notre centenaire, c'est notre grand-mère de vigne, c'est quand même 5 hectares que l'on bichonne. Elle a été plantée en 1901 pour le mariage de Thérèse Hainaut et François Nodel, mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père. Oui, pardon. Et du coup, à partir de là, si vous voulez, il y a eu vraiment le château de Nadelino. Mais pour nous, cette vigne, c'est vraiment son enracinement qui est juste extraordinaire. Et dans le vin, alors, on va retrouver évidemment dans le Carignan, enfin notre Carignan s'exprime au nez, c'est vraiment les sarriettes, thym, garrigue, c'est vraiment, voilà, ce sont des dots boisées, et vraiment en bouche, bon, on a évidemment les fruits noirs à noyaux, et on retrouve vraiment cette pointe de minéralité qui, pour moi, traduit la complexité du sol et le grand âge des vignes. C'est là, voilà. Il y a une notion de sainteté, ou de soyons saints. On a envie, en fait, de donner le meilleur pour nous-mêmes aussi, et pour nos clients, nos consommateurs, pour transmettre cette notion de faisons bon, mais faisons sain. C'est vraiment, c'est notre moteur a été celui-là pour l'hydre du lac. Après, l'hydre, bon, la petite histoire de l'hydre, c'est l'hydre de Lerne, c'est dans ce conte mystique, je vais dire, c'est mythologique, mais c'est mystique, il y a plein de petits éléments qui nous font pas penser aux 200 platanes qui sont là, bicentenaires, ce platane sacré, etc. Et c'est ce monstre qu'on a réussi un petit peu à dompter, à se dire, voilà, effectivement, les sulfites, ça protège de beaucoup de choses, mais pour la consommation humaine, il y a des limites. Et nous n'apprécions pas du tout les sulfites dans les vins. Donc il y a cette volonté-là, tout simplement, de notre souhait de dégustation. En fait. Et on s'est aperçu qu'on n'a pas de secret particulier, hein, c'est juste un secret, c'est des beaux raisins, et puis une cuisine propre, des ustensiles, de la vaisselle impeccable.